Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mercredi 10 mars. Le gouvernement a déposé hier sur le bureau de la Chambre le projet de loi relatif à l'arbitrage obligatoire. Il est temps de défendre les ouvriers français contre les meneurs anarchistes et de s'apercevoir que les grèves d'inspiration politicienne et révolutionnaire sont des calamités nationales. La puissance des meneurs n'est faite que de la faiblesse des gouvernements, qu'intimide leur aptitude faussement énergique. La Chambre française ne manquera pas se prêter à la grande œuvre qui ne supprimera pas les conflits, mais qui les organisera en vue d'en faire un élément de vie et non une source de mort. Il est de son devoir d'organiser à tout prix, et le plus rapidement possible, le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail, avec d'autres moyens que l'instrument législatif imparfait que constitue la loi du 27 décembre 1892 pour la conciliation et l'arbitrage. Il arrivera par l'institution, dans toutes les professions, de conseils mixtes, élus pour en partie déterminer les conditions générales d'exercice et prévoir ou juger toute contestation entre patrons et ouvriers. Chaque conseil comprendra autant de patrons que d'ouvriers. Un magistrat indépendant sera désigné pour servir aux besoins d'arbitre. Si l'une ou l'autre des parties refuse de s'y soumettre, la nation interviendra pour rendre obligatoires les décisions prises en conseil. Prenons un exemple. Si le conseil mixte des industries minières, soit pour régler un coup différent, soit à la suite de discussions générales sur les conditions du travail dans les mines, estime que la journée du travail au fond ne doit pas dépasser un certain nombre d'heures, un décret pourra rendre obligatoire l'insertion de ces clauses dans tous les contrats collectifs de travail des ouvriers mineurs. Ainsi, les lois du travail s'élaboreront au sein même des organisations professionnelles, ébauchées dans les délibérations des conseils locaux. Elles seront précisées et généralisées par les conseils mixtes nationaux et enfin formulées en texte réglementaire par les pouvoirs publics. Qu'on en finisse donc avec cette plaisanterie du bourgeois suceur de sang d'ouvriers. Le peuple français sent qu'il a besoin de dirigeants, de bourgeois. Au fond, malgré les violences verbales des politiciens socialistes, le dogme de la lutte des classes apparaît comme un non-sens dans ce pays où il n'y a presque plus de classes, mais seulement des situations. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.